Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Chose promise, chose due, je vous filme ma vidéo avec ma collection de livres de coloriage sur l'automne. J'en ai énormément. Et en fait, je suis tombée malade et en fait, j'avais préparé toutes mes piles et ça prend toute la place dans ma chambre. Donc bien qu'étant fatiguée et malade, je me suis dit que j'allais vous la filmer, ne serait-ce que pour pouvoir la ranger et ne plus avoir tout ce désordre. Je prends les livres comme ils viennent, pas du tout par rapport au type de livre ou au type d'auteur ou Disney, hors Disney, colorié, pas colorié. Je prends vraiment les livres tels qu'ils sont sur les piles et puis je vous montre tout ça. Alors, il va y avoir également des livres qui pour moi me font penser, enfin je trouve rentrent bien dans le thème de l'automne et pas exclusivement automne. Voilà. Même si vous allez voir, il y a quand même beaucoup en mode exclusivement automne. Pour commencer, il y a le Autumn Charm, c'est dur à dire. C'est le livre de Teresa Goodrich qui a été sorti l'an dernier et que j'ai reçu mais bien après l'automne. Du coup, j'ai pas colorié dedans. Il y a de très jolies illustrations. Ce qui est cool dans ces livres-là, c'est que les collages sont que recto. On peut donc utiliser tous les matériels. Concrètement, des Teresa Goodrich, j'en ai fait une fois au crayon de couleur aquarellable, ça avait été une catastrophe. Et depuis, j'y suis jamais retournée. Mais je me dis qu'avec les feutres à alcool, ça pourrait être bien sympa. Voilà. Donc, bien entendu, tous ces livres-là, notamment cette page-là, vous voyez, rentrent très bien dans le défi 23 citrouilles en 2023. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mettrai la vidéo dans le petit. Voilà, mais là, il y a tout plein de citrouilles, donc ça pourrait permettre d'avancer assez vite le coloriage. Là aussi, vous voyez. Et donc, c'est un petit livre bien sympa et dans lequel j'ai bien envie d'aller cette année si je trouve le temps. La problématique, c'est pas d'avoir envie de colorier, c'est d'avoir le temps. Ensuite, j'ai mis le Cute and Creepy. Ça fait un peu horreur. Donc, je trouve que ça va assez bien dans les livres Halloween, automne. Donc, j'en ai fait qu'un à l'intérieur. Je l'ai passé, je crois. Il y a des trucs tout mignons et puis il y a des trucs beaucoup moins. Je trouve que celui-là est vraiment très mignonne, par exemple. Et moi, mon coloriage, je l'avais un peu fait en mode Kill Bill, vous voyez. J'avais fait au crayon de couleur luminance, je me souviens, j'avais bien aimé. Voilà, mais j'en ai pas fait d'autres et j'aimerais bien y retourner en fait cette année. Je trouve que tout ce qui est un peu grayscale comme ça, les meilleurs crayons, c'est les luminances. Enfin, pas du tout, on est qu'au tout début. Il y a également le livre d'automne de Rita Berman. Celui-là, je me pose beaucoup de questions. J'hésite à le garder. Alors, je trouve que ces pages-là sont parfaites pour le challenge 23 citrouilles en 2023. Mais je me pose beaucoup de questions sur le fait que est-ce que je le garde ou pas. Je trouve que c'est le moins abouti de ces livres. Il y a des colos, je ne saurais pas trop quoi faire, je dois avouer. Je sais pas. Celui-là fait vraiment partie des livres sur lesquels j'hésite. Je me demande si je vais le garder tout simplement. Il y a peu de pages finalement. Alors, il faudrait que je reprenne le livre. C'était... je sais plus quel coloriste a dit qu'elle avait fait un tri il n'y a pas longtemps. Et en fait, en s'inspirant de Marine Art, et c'était l'idée, c'est est-ce que là, à l'instant, en supposant qu'on n'a pas d'encours, rien à faire, là à l'instant, est-ce que j'aurais envie de prendre mes crayons et d'aller dedans? Et je crois que la réponse est non, en fait, pour ce livre-là. C'est pour ça que je ne pense pas que je vais le garder. Mais ça reste un livre d'automne. Ensuite, en livre, mais trop mignon, que j'adore trop, c'est tout ce qui est Matchstick Mouse. Il y a un nouveau qui est sorti que je n'ai pas encore acheté parce que déjà le format a changé. C'est plus des livres en mode Rita Berman, si vous voulez. Mais par contre, le prix, lui, il a pris 4 € dans la vue. Alors, je trouve que ça devient un peu cher, quoi. 10 € le petit livre. Papier Amazon, machin, je suis un peu réticente. Par contre, j'adore l'univers de cette petite souris. Je trouve ça trop mignon, quoi. Franchement, feutre à alcool. J'en ai déjà fait dans le livre été. Feutre à alcool et c'est vraiment des petits colos très sympas, très rapides à faire parce qu'il n'y a pas de fond.
Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Coloring with Alena qui colorie à fond dans ces livres-là. Et elle propose des tutos d'1 heure, 1 heure et demie à chaque fois. Et ça me donne bien envie d'essayer quelques-uns de ces tutos dans ces livres-là, parce que c'est des petits tutos vraiment tout rapides. Et c'est pareil, c'est pas tout à fait la même illustration, mais j'ai vu les couleurs d'Alex, je crois, qui a fait un tuto au feutre à alcool, un tuto citrouille. Et c'est pas tout à fait cette illustration-là, mais j'avais bien envie de le faire avec celle-là. Voilà, pour suivre son tuto. Ensuite, Camélia Angelkova, que j'adore également, des petits livres pas chers. Celui-là, c'est le 50 Halloween miniature. Celui-là, c'est vraiment mon préféré parce qu'elle a fait les fonds noirs. Je trouve que c'est parfait, quoi. Je trouve qu'elle devrait faire ça dans tous ses livres, mais elle l'a fait que dans celui-ci, mais j'adore, quoi. Je croyais en avoir déjà fait un, et apparemment, non. J'avais dû le recevoir vraiment tout de suite à Halloween, et du coup, j'y suis pas allée, mais celui-là, je me vois bien y aller, quoi. Ils sont vraiment trop mignons. Voilà. Ensuite, Anna Carlson, son livre sur les sorcières, le Hexenstuga. Je le dis à l'allemande, je sais pas si c'est ça. Je suis pas allée dedans parce que j'avais ma grosse panne Anna Carlson qui est très en train de partir. Comme quoi, il faut pas avoir peur de laisser comme ça un illustrateur pendant 2-3 ans, parce que ça fait bien 3 ans que j'ai pas vraiment colorié du Anna Carlson. Et là, j'ai trop envie. Donc d'ailleurs, ça fait partie de mon haul que je vais vous filmer. J'ai commandé son nouveau livre et en fait, c'est le livre, celui-là j'adore. C'est son livre sur l'Atlantis qui m'a vraiment donné envie de retourner dans son univers. Il a une drôle de tête celui-là, là. Il est très moche. Voilà, mais bon, celui-là, lié sur la sorcellerie, voilà, donc à fond dans le thème d'un livre qu'on pourrait colorier à l'automne. On repart sur du Camélia Angelkova. Quand je vous ai dit, tout est dans le désordre. Celui-là, c'est vraiment lié à l'automne, ce coup-ci. 50 automnes miniatures. Je crois que j'en ai fait un dedans. Oui, j'ai fait celui-ci, que je trouve trop mignon. Enfin, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais j'ai bien aimé le faire. Et je crois que je l'avais fait avec les crayons de couleur Holbein, comme ça. Les couleurs me font penser à eux. Et je l'avais même mis en fond d'écran sur mon portable. Parce que je trouve ça trop dommage. Finalement, on fait le colo, on plie le livre et puis on voit plus le colo. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas utiliser nos colos en fond d'écran. Voilà, donc je l'avais mis en fond d'écran. Et pareil, c'est des petits colos rapides, mais je crois pas que j'en ai fait d'autres. Ah si, ah bah oui, l'encours dont je vous ai parlé lors de ma dernière vidéo avec... il faudrait faire un fond, mais j'ai pas envie de faire de fond sur ces colos-là. Mais alors comment? Donc là, il faudrait terminer les petites lanternes. La petite araignée, je voudrais la faire au stylo gel. Et après, il faudrait faire les yeux, là. Mais je sais pas trop comment faire, en fait. Voilà. Mais il faudrait que je m'oblige à le terminer parce que franchement, c'est ridicule. Il n'y a quasiment rien. Les Molly Harrison sont également de super petits livres pour l'automne, pour Halloween. Alors, on a sorti plusieurs nouveaux. Je crois qu'il y a un tome 5. C'est Whimsical, je sais plus quoi. Et puis, elle a sorti un nouveau tome sur Halloween, je crois. Mais j'en ai déjà plein et je suis très loin d'avoir fini. Donc, j'ai fait celui-ci. Et apparemment, c'est tout. C'était vraiment histoire d'entamer le livre, je crois. Mais ça me plairait bien d'y retourner, d'en faire un. Essayer d'en faire un avec plein de citrouilles. Comme ça me permettrait en même temps de... Vous voyez, il y en a 2 pour être sympa. D'avancer dans mon challenge 23 citrouilles. Oh là, il y en a 4. Ça pourrait être pas mal celui-là. 23 citrouilles en 2023. Voilà, c'est des petits colos rapides, bien sympas. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Vous voyez, je ne fais pas forcément des choses très compliquées, mais j'aime bien le rendu à la fin. Ça fait des petits colos sympas. Et voilà, ces livres sont pas donnés, mais ouais, je les aime bien. Et donc, dans le même esprit, j'ai le Spooky Cute. Je regarde si j'en ai fait d'autres. Où j'ai fait mon colo d'Octobre Rose. Par contre, je ne sais plus de quelle année. J'adore la lune que j'ai réussi à faire. Je suis trop contente de l'effet que j'ai fait. Puis même ma bête à bestiole. Le pastel est un peu passé dessus.
Ma bête, là, je trouve que j'ai bien fait l'effet poil. Et j'en ai fait deux, vous voyez. J'avais fait celui-ci aussi. Voilà. Donc, vous voyez. Je vous dis, le principal défaut, c'est qu'il y a tout le temps des lunes, en fait. Lune, 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 lune. Dans les nouveaux, je sais qu'elle a fait plus des fonds. Vraiment des fonds. Voilà. Mais là, c'est en mode lune, lune, lune. Nice Little Town Halloween. J'étais très enthousiaste quand je l'ai acheté, au point que j'ai fait un colo qui est celui-ci. Concrètement, j'ai dû terminer 2 colos dans tous mes Nice Little Town. J'ai deux colos terminés et un entamé, je crois. J'aime beaucoup l'univers des petites souris, mais je ne vais pas spécialement dedans. Là, j'aime bien comment j'ai fait ressortir les fantômes. J'aime beaucoup ce Posca un peu bleu ardoise, bleu nuit. Je trouve que je l'aime bien. Après, je dois avouer que ce tome-là me plaît un peu moins. Mais après, il y a des illustrations que j'aime bien. Vous voyez, celle-ci, je la trouve sympa. Bon, il est plus déjanté, celui-là, déjà. Hein. C'est en mode Halloween. Vous voyez, par exemple, celle-là, elle me plaît pas tellement. Oui, je regarde parce que j'hésitais à le revendre, en fait. Bon, en même temps, vu le prix des Nice Little Town, je sais pas si je revendrais bien cher. Oh, il y en a quand même des sympas. Ce que j'aime pas trop, c'est les petites pages comme ça où il n'y a rien, il n'y a pas de petites souris. Ça m'inspire pas du tout. Très moche celle-là. Bon, apparemment celui-là je vais le garder par contre. Ensuite, hop, j'attrape. Vous retrouvez plus ou moins une partie de ma pack de Pumpkin, How Many Pumpkins. Parce que c'est les livres dans lesquels j'ai fait des coloriages de citrouille. Donc c'est pour ça qu'ils étaient sur le dessus. Donc le Autumn Magic de Edwina McNamee. Dans celui-là, j'en ai fait 2. J'avais fait celui-ci pour la première colo classe, je me souviens. Et j'avais utilisé les crayons de couleur Color Soft. C'était une toute nouvelle réception. Et j'avais beaucoup aimé colorier avec. Je sais pas pourquoi je les sors pas plus souvent. Enfin, si j'ai une petite idée. J'aime pas trop la trousse dans laquelle ils sont actuellement. Mais j'étais assez contente de moi à l'époque. Voilà. Et puis après, j'avais fait celui-ci. Je me rappelle plus avec quoi. Et je vous avais dit que j'avais eu des soucis. Ça a commencé à traverser le papier. Mais j'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu des fleurs surtout. Et je crois que j'en ai pas fait d'autres. Alors les Edwina McNamee, je vous l'ai déjà dit 100 fois. Mais l'intérêt, c'est que les illustrations sont en double. Ça en soi, c'est pas très intéressant. Mais l'intérêt, c'est que il y a une sur fond blanc. Regardez celle-ci. Et la même sur fond noir. Et je trouve qu'on n'a pas du tout l'impression de voir le même colo en fait. Je vais essayer de retrouver mon hérisson sur fond noir. Je ne sais pas si je vais retrouver facilement. Et je trouve que de les avoir sous fond noir, ça... Ah, vous voyez, ça c'est mon hérisson sur fond noir. Regardez. Je trouve que ça donne pas du tout la même ambiance au colo, en fait. Voilà, donc... j'aime beaucoup ce principe-là. Elle a sorti un livre sur les licornes qui ne me plaisait pas trop. Mais j'aimerais bien qu'elle ressorte des livres. Toujours Edwina McNamee, le Autumn Dreamlings. Et je crois que j'en ai fait un. Oui, il est là. Je regarde si j'en ai pas fait d'autres, mais je crois pas. Non, j'ai fait celui-ci. C'était vraiment, comme il était sur le fond était noir, c'est vraiment, il n'y avait pas grand-chose à colorier en fait. C'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que j'avais pas beaucoup de temps pour colorier. Et j'ai donc choisi un colo assez facile à faire. J'aime bien ce stylo gel. Vous savez, c'est le dual hybride noir et rouge. J'adore. Voilà, c'est de cette couleur-là que je voudrais faire l'araignée dans le Camélia Angel Cover. Voilà, petit colo, tout simple. Et c'est pareil, je l'avais choisi comme fond d'écran, je me rappelle. Voilà, donc, Autumn Dreamlings. Après, là, vous allez voir que je pars un peu beaucoup plus loin. Je me suis dit, apparemment, j'ai 2 blocs. Je me suis dit, dans les Disney, on n'a pas de livre dédié à Halloween. Ça, franchement, je trouve que ça manque trop. Dans les Disney. On a quelques pages d'Halloween par-ci par-là, dans le Fête, dans le Hiver, dans la Gendarme. On n'a pas vraiment de livre dédié à l'automne, à Halloween. Par contre, celui-là est sur les forêts féeriques. Et je me suis dit que rien ne nous empêche de faire une forêt en mode automne. Vous voyez, par exemple, avec des fleurs oranges, les arbres avec... le feuillage rouge orangé, vous
voyez, de faire le coloriage en mode automne. Je trouve que Frères des ours, par exemple, ça s'applique très bien. On pourrait très bien faire en mode automne. On n'est pas obligé de le faire en mode il fait beau, quoi. On est en plein été. Robin des Bois aussi, ça s'applique très bien. On pourrait très bien le faire en mode automne. Un renard, ça passe toujours. Et c'est pour ça que je l'ai mis, du coup, dans cette pile. Et dans le... Je vois qu'après, j'ai le Vie sauvage. Mais non, un peu moins déjà. Non, c'est vraiment plus le forêt féerique. Vous voyez, par exemple, le Rox et Rookie. Au lieu de faire les feuilles vertes, on peut très bien les faire rouge-orangé. Et on est en mode automne, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je l'ai sorti. Et puis, les rebelles. Bah, la Reine des Neiges, ça se passe pas mal automne, hiver, hein, vous voyez. Donc, celui-là, ça irait très bien. Hein. Tout ce qui est Reine des Neiges et même rebelle, je trouve, on peut très bien le faire en mode automnal. Donc, c'est pour ça que je l'ai sorti. Ensuite, pareil, qui dit Halloween, dit grand méchant, etc. Je me suis dit, bah, rien de mieux que les blocs et les livres méchants. Donc, j'ai commencé par le bloc. Ah, je ne vous ai pas montré du coup dans le forêt féerique. J'en ai un que j'ai fait, pardon. Alors, je ne l'ai pas fait en mode automne par contre. Mais bon, je vais quand même vous le montrer. Je ne vous l'ai même pas montré. Voilà, j'ai fait celui-ci. J'ai eu beaucoup de soucis de temps en fait. Les petites feuilles, là, ça m'a gavé, en fait. J'ai mis 1000 ans à le terminer parce que j'ai voulu faire toutes les petites feuilles au fine liner. Ça m'a pris la tête. Mais je trouve que le rendu est plutôt pas mal. C'est pas le meilleur colo de l'année, mais j'aime bien. Ça va. J'aime bien le ciel, en fait. Voilà, je reprends. Donc, on était en mode méchant, big monstre. Vous voyez ça, en colo d'Halloween, ça va tout à fait, je veux dire... C'est très moche. Ce serait même l'occasion, voilà, ce serait une page comme ça qu'on n'aurait pas forcément envie de faire, mais en coloriage d'Halloween, du coup, on pourrait se lancer. Et puis moi, je ne connais pas du tout le dessin animé d'où ça vient, on pourrait leur faire un peu toutes les couleurs, hein, voilà. Non, celui-là, j'en ai fait plusieurs, c'est vraiment un bloc que moi, j'aime beaucoup, qui n'a pas marché parce qu'il est sorti en même temps qu'un autre bloc ou un autre grand carré qui a pris toute la place, en fait. Et du coup, celui-là est plus ou moins passé inaperçu. Mais moi, je l'aime beaucoup. Oh, je viens de réaliser que j'ai un encours. En plus, j'ai même les combos et tout. Parce qu'en fait, je l'ai fait à un autre endroit. Ce Sherkan, je l'ai fait là. Et en fait, j'avais tellement aimé faire ce colo. Et comme j'avais tout mon combo sous la main, hop, je l'ai mis là. Et j'ai fait le tour. Vous voyez, c'est le même tour que là. J'ai fait Sherkan et gros découragement au moment de faire les feuilles. C'est ridicule parce que franchement, il n'y a pas grand chose à faire pour qu'il soit fini. Mais je ne me rappelais pas du tout que j'avais commencé ce colo. Donc oui, je vais laisser sortir celui-là parce que franchement, c'est pas grand chose. Donc, le Sherkan, bien entendu, celui-là, j'ai vraiment adoré le faire. J'adore tout ce qui est Disney, j'aime beaucoup les faire au Derwent Intense, crayon de couleur aquarellable. C'est vraiment le médium que je préfère utiliser. J'en ai fait quelques-uns au feutre à alcool, mais je suis pas fan. Vraiment, le médium que j'aime utiliser, c'est les Derwent Intense, Neocolor. C'est vraiment celui où je prends le plus de plaisir. Ou alors les Prisma. Voilà, c'est vraiment mes références. Et celui-là, pareil, un matériel aquarellable. J'avais adoré le faire. Je l'avais fait dès que j'ai acheté le livre. Tout de suite, je savais comment le faire et tout. J'avais été inspirée et j'avais vraiment bien aimé. Et oui, celui-là, du coup, c'est ce que je vous disais, il y a un autre truc qui est sorti en même temps qui a pris toute la place, mais celui-là, je le trouve génial. Les colos sont pas trop chargés, il n'y a pas trop de détails. Il y a des, voilà, par exemple, ça Bienvenue chez les Robinson qu'on ne voit jamais. Franchement, moi, j'avais bien aimé. On a un peu des coloriages en mode portrait. Franchement, ce livre, je le trouve génial. Je ne sais pas pourquoi il... Enfin, si, ce que je vous ai dit, il y a autre chose qui a pris la place, mais il aurait dû quand même sortir du lot plus que ça. Je me demande si, genre, peu de temps avant, il n'y avait pas eu le Bodoni méchant. Alors, du coup, ça faisait redite, quoi. Mais au début, d'ailleurs, je m'étais dit que je n'allais pas le prendre. Et puis, je l'ai feuilleté en magasin. Mais j'ai dit, mais en fait, les colos, c'est exactement ce que j'aime. Des gros motifs, pas trop de détails. Alors, du coup, je l'ai pris, quoi. Et franchement, il fait partie de mes blocs préférés. Je me demande si je vais pas essayer de me faire un fil rouge l'an prochain. De me dire, je fais un colo dedans par mois. Mine de rien, ça en ferait 12, quoi. Je me demande, parce que franchement, celui-là, moi, je l'adore. Qui dit Halloween, dit également le Spooky. Ah oui, parce qu'en fait, c'est qu'une des 3 piles, c'est la moitié de l'une des 3 piles. Hein. J'ai oublié de vous dire, mais si vous avez
besoin de regarder la vidéo en plusieurs fois, vous pouvez faire un collant en même temps. N'hésitez pas à aller vous chercher une tasse de thé ou de café parce qu'il y en a pour un petit moment quand même, hein, je vous assure. Donc, le Spooky Girl, je reprends. J'étais bien lancée, j'avais fait celui-ci, que j'avais bien aimé, au feutre à alcool, comme vous pouvez voir. J'ai commencé celui-ci que je n'ai pas terminé, parce qu'après, je me suis dit... En fait, j'ai vu une coloriste qui, dans le Matchstick Mouse, elle coloriait la souris tout le temps avec les mêmes feutres à alcool, et elle avait fait toutes les souris d'un coup. Et je me suis dit, mais c'est génial, je vais faire pareil, je vais faire toutes les peaux, parce que je sais exactement le combo. Donc, en fait, j'ai commencé à faire toutes les peaux, vous voyez. Sauf que mon feutre à alcool m'a lâché en cours de route et je ne parviens pas, que ce soit sur Vinted, que ce soit en magasin, à chaque fois que je regarde, je cherche le 90, et je connais le numéro par cœur, et je ne parviens pas à le retrouver. Du coup, ça m'a complètement bloqué pour aller dans ce livre, ce qui est dommage parce que j'avais bien aimé. En plus, j'ai noté tous les combos parce que j'avais prévu de faire la petite fille toujours de la même manière. Et donc, ça ne m'empêche pas d'avancer, vous voyez, dans celui-là. Mais en fait, ça m'a complètement bloqué. Voilà. Donc, si vous avez un twin marker en 90, pitié, contactez-moi. Donc, ça, c'était le Spooky. Ensuite, j'ai mis le Amandine Young. Vous voyez, moi, j'ai pris un de ces freebies. Puis, j'ai marqué Amandine Young. J'ai un volume 1 et j'ai un volume 2 parce que moi, j'ai pas ces livres en physique. Je n'ai pris que ces PDF parce que j'étais très réticente sur la couverture. Et notamment, je trouvais que le dessin s'approchait beaucoup. Et j'avais peur qu'en forçant le livre se casse. Et en fait, j'avais raison parce que j'ai vu plusieurs coloristes le dire. Il y en a d'autres qui n'ont aucun souci. Vous voyez, c'est vraiment un peu la roulette russe, mais me connaissant. Donc, du coup, je me suis dit, je vais me faire un beau porte-vue. Et en fait, j'ai mis ces livres. Donc, j'ai le Blanche-Neige. Voilà, donc là, c'est pareil. Il y a certains coloriages qu'on pourrait faire en mode automne. Mais c'est surtout le Cendrillon, parce que le titre, c'est Cendrillon et le bal d'Halloween. Voilà, donc du coup, celui-là, je trouve que tout le livre, en fait, correspond à l'univers un peu Halloween, vu que c'est le thème du livre. Vous voyez, on a les citrouilles, on veut-tu, en voilà. On a des chauves-souris. Voilà, donc tout le livre va très bien en mode automne, Halloween. Donc du coup, c'est celui-là. Et dans le pin-up, il y a quelques coloriages, je crois, qui pourraient faire un petit peu Halloween. Voilà, donc on a la Marie, la Frankenstein, là. Je sais pas où elle est. Là, vous voyez, il y a quelques pages comme ça qui pourraient correspondre. Il y a elle, il y a une infirmière ou un clown que vous pourriez faire en mode clown de l'horreur. Voilà. Donc, il y a quelques coloriages. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai mis mes livres comme ça. Voilà. Et puis, bien entendu, je ne l'ai pas acheté encore parce que j'hésitais. Puis, finalement, je me dis, j'ai toute sa collection. Il y a le Frix. Je ne l'ai pas encore. Mais il irait tout à fait, bien entendu, en mode livre d'horreur. Hein. Qui dit Frix dit un peu personnage pas tout à fait normaux dans le sens... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment sauver ma phrase, elle est mal partie, mais vous voyez, il y a des personnages un peu bizarres, un peu biscornus. Et du coup, ça pourrait très bien rentrer dedans. Il y a le Country Autumn de Jet Summer. Alors ça, je pense que c'était une série de 4 tomes. Country Spring, Country Autumn, Country Summer, Country Winter. On a eu l'été, on a eu l'automne, et puis Jet Summer a eu de gros soucis avec Amazon. Et ce qui fait que les illustrateurs sont partis vivre leur vie de manière indépendante, on va dire. Et du coup, cette série ne s'est jamais terminée. Je trouve ça franchement dommage parce que j'aurais trop adoré un tome sur l'hiver. Mais donc là, on a le tome sur l'automne. Alors moi, j'ai fait un coloriage dans le tome été, mais je n'ai pas encore colorié dans celui-ci. J'adore ce genre de présentoir comme ça. Et le coloriage que j'ai fait, j'avais repris les couleurs des motifs qui avaient été mis en présentation. Et je pense que c'est ce que je ferai pour celui-là en tout cas. Donc, moi, ce que j'avais fait au feutre à alcool. Donc, à la fois des coloriages extrêmement détaillés. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus simples. Parce qu'en fait, il y a 2 illustrateurs. Donc, c'était ça l'intérêt. Vous voyez, par exemple, celui-là.
beaucoup plus simple déjà comme dessin. Et en fait, c'était ça. On passait d'un illustrateur à l'autre. Hein, et il y a des coloriages vraiment trop mignons. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus simple déjà. Et voilà, ben, j'aimerais bien aller dedans. Voilà, c'est pareil, hein, c'est le temps. Hein. Oh, celle-là, elle est mignonne. Ah, vous voyez, ma pyramide de citrouilles, ça irait très bien dans le 23 citrouilles en 2023. Vous voyez, mais celui-là, beaucoup plus chargé, c'est le motif de la couverture. Voilà, déjà, beaucoup plus pointu, beaucoup plus chargé. Il y avait vraiment les deux styles. Et c'était un très joli livre. Là, pareil, dans l'idée, on pourrait faire comme... c'est le Forain enchanté de Johanna Basford. Rien ne... Vous voyez, moi, j'avais fait le renard. Rien n'empêche de faire le motif aux couleurs de l'automne. J'en ai vu passer sur... que ce soit sur Insta ou sur YouTube, avec des feuilles aux teintes marron, rouge, orangé, et ça faisait des choses superbes. Donc, rien n'empêche d'aller dans ce livre en mode automne. Celui-là, c'était mon préféré, Johanna Basford, de tous ses livres. C'était l'un de mes préférés. Après, il avait été remplacé par Le Monde des Fleurs, mais je ne sais pas si j'irai dedans, en fait. Je me vois pas aller dedans. Donc, je ne sais pas si je vais le garder. Je pense que les livres que j'hésite comme ça, je vais les mettre de côté. Et si je ne suis pas allée dedans bah, pendant un an, on va dire, c'est que j'irai pas dedans, quoi. Et là, comme ça, je me dis pas, bah tiens, je meurs d'envie de prendre mes crayons pour colorier ça, quoi. Donc, je pense pas que je vais continuer à le garder, mais c'est quand même un très joli livre. Et le hérisson, vous pouvez très bien le faire avec des feuilles marron, tout ça, et ça fait l'appellage du hérisson. Voilà, je remets pas en cause la beauté du livre, c'est juste que ça correspond plus à mes goûts d'aujourd'hui. Toujours dans l'idée, ça correspond plus à mes goûts d'aujourd'hui. Je l'avais trouvé à Nose à 2 ou 3 euros. C'est l'un des premiers livres de chez Hachette Heroes. Et voilà, bah là c'est pareil, dans le même esprit. Vous faites votre coloriage avec des feuilles d'automne. Et puis voilà quoi. Vous voyez que des feuilles orangées, roses. Et ils sont beaux les aigles. Et là, c'est un peu pareil que le livre d'avant. Je ne me vois pas aller dedans, quoi. Je me dis pas, je meurs d'envie de prendre mes crayons. Pourtant, il y a de très très beaux coloriages. Regardez cette fille, elle est vraiment superbe. Et pareil, on pourrait la faire en mode sorcière. Et puis derrière, le fond un peu dans les teintes orangées. Ça pourrait être un très très beau colo, celui-là. C'est juste, ça ne correspond plus à mes goûts d'aujourd'hui. Alors que c'était vraiment un livre, quand je l'avais trouvé, j'étais vraiment contente. Je le trouvais vraiment très beau et je le trouve toujours très beau. C'est juste que comme ça, là, instinctivement, c'est pas ce genre de livre que j'aime colorier actuellement. Donc, vous voyez, j'avais payé 3,50 €. Ensuite, alors ça, je l'avais pris parce que l'année dernière, j'avais traversé une énorme panne colo parce que j'étais tombée malade. Oui, je tombe souvent malade. Et bah, pour reprendre le colo, je m'étais dit, il ne faut pas que je lâche parce que si je ne colorie pas, ne serait-ce qu'un tout petit quelque chose, je vais arrêter le colo en fait. Et j'avais pris ces petits livres de Sun Life Drawing. Alors, je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai découvert qu'ils avaient sorti un tome qui regroupait les 4 tomes en fait, printemps, été, automne, hiver. Mais bon, moi j'ai l'automne et l'hiver. Et je les fais au feutre, hein, je me prends pas la tête. Ça fait des trucs un peu bizarres. Mais c'est sympa à colorier, c'est sans prise de tête. J'avais commencé celui-ci, je suppose que mon feutre m'a lâché. Ou alors que je suis passée en mode hiver après. Donc du coup, c'est resté comme ça, mais je vais le reprendre tranquillement. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de coloriage dans ces petits livres-là et que c'est toujours le même code couleur. Ça, franchement, c'est un énorme intérêt. Voilà, donc petit colo, tout simple. Détente, 100% détente. Donc, à reprendre. Hop, je suis en train d'essayer de faire des piles avec les mini colos à terminer là. Ah, j'ai remonté, j'aurais pas dû. Non, c'est pas grave. Ensuite, hop, comme j'ai pu faire un bloc Amandine Young, j'ai également fait un bloc avec les Jet Summer. Donc, quand ils ont traversé leur passe, où ils ne pouvaient plus rien sortir sur Amazon, ils ont sorti les livres sur Etsy. Et du coup, j'en ai profité pour me commander les livres que je cherchais depuis longtemps, qui sont les grayscale. Moi, en fait, dans les Jet Summer, ce que j'aime, c'était les saisons et les grayscale.
Et normalement, il y a même un 4e tome qui n'est pas là, qui ne sortent plus. Ils m'ont dit oui, on le fait plus, machin. Je les ai même contactés. C'est le Alice. Quelqu'un m'a fait remarquer qu'il était sur Vinted, le Alice, mais en line art. Et puis en prix, je veux bien qu'on se fasse une marge, mais enfin, faut pas abuser. On fait pas x5 sur le prix, quoi. Mais moi, je l'ai vu en grayscale, en fait. J'adore le grayscale de Jet Summer. Et donc, dans celui-là, bien entendu, celui qui va très bien, c'est le Cute Witches. Bien qu'on pourrait faire des fées d'automne aussi. On n'est pas obligé de faire que des fées en mode printanier. Hein. Moi, j'avais fait ça une fois dans le bloc Fées et Magie. J'avais colorié l'une des fées en mode aux couleurs de l'automne, en fait. Et du coup, ça avait fait... Donc là, c'est le Cute Witches. Et du coup, j'ai pu les imprimer sur du bon papier, ce qui rendra l'expérience de coloriage encore plus sympa. Et du coup, là, c'est 100% grayscale. C'est un grayscale assez foncé sur ce tome-là. Mais je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, attendez, je remets bien. Mais là, 100% pur plaisir, quoi. Et j'ai bien envie d'en faire un. J'ai envie d'aller dans tous mes livres. C'est pour ça que quand il y a des livres où j'ai pas trop envie d'aller, j'ai plus trop envie de me forcer à les garder et de culpabiliser. Je préfère me dire, je vais aller dans les livres auxquels j'ai envie d'aller, quoi. Et vous voyez, celui-là, je trouve vraiment très, très sympa. Oh, regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 citrouilles. Il pourrait être intéressant, celui-là. Et après, on basculait sur le Cute Witches, mais c'est ce que je vous dis. Après, beaucoup moins foncé comme grayscale. Mais rien n'empêche de la faire en mode automne, en fait. Avec des fleurs orange, jaune, rouge. Voilà. Donc, je trouve que ça pourrait quand même aller. On n'est pas obligé de faire en mode printanier. Voilà. Et puis le licorne derrière, un peu pareil. Hein. Voilà, c'est un petit peu plus... je suis d'accord que l'automne, c'est un petit peu plus compliqué. D'accord. Et j'avais même, vous voyez, j'ai encore les pages hein, pour le Halloween, le Alice. J'espérais tellement qu'il sorte, je suis dégoûtée. Donc si l'un de vous, là, il pourrait me scanner les pages, par exemple, mais ce serait parfait, quoi. Voilà. Après, bien entendu, qui dit l'automne dit sorcellerie. Qui dit sorcellerie dit Harry Potter. J'adore comment il dit Potter dans les rocs, dans les films. Alors, j'en ai plein. Et vous allez voir, j'ai colorié que dans un. Mais j'en ai plein. J'ai d'abord les 4 maisons, Serpentard, Serre d'Aigle, Griffon d'Or et Pouf Souffle. Je les avais trouvés sur Vinted, le lot pas cher, donc du coup je les avais pris. Mais il y a beaucoup de pages qui se répètent. Et alors il y a quelques coloriages que j'aime bien, qui sont, voilà, mais il y a beaucoup de pages que vous retrouvez en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, celles où j'ai mis les post-it dans celui-là, ça veut dire qu'on les trouve dans un autre tome. Notamment les pages papier peint. Voilà. Alors, en fait, c'était parce que j'avais prévu de faire un colo dedans pour un des défis d'Hélice. Et donc, mais en fait, en feuilletant les livres, j'ai dit, mais j'ai déjà vu cette page, j'ai déjà vu cette page, j'ai déjà vu cette page. Ils ne sont pas foulés quand même. Hein. Mais par contre, il y a des pages bien sympas. Je trouve que McGonagall, vous voyez, elle est super, je trouve. Voilà. Donc, je ne suis pas encore allée dedans. Mais je les aime bien, tous ces livres-là, Harry Potter. Voilà, donc bien entendu, ça rentre dans l'automne. J'ai le premier livre qui était sorti. Alors là, j'ai fait quelques colos dedans. Là, j'ai un en cours que j'avais commencé l'année dernière pour le challenge d'Hélice. Et puis, j'ai encore les catégories de l'an dernier. Mais je sais que cette année, ça ne marchera plus que dans la catégorie livre dans la franchise. Je suis un petit peu dégoûtée. Parce que ça allait aussi dans la catégorie oiseau. Mais enfin bon, c'est pas grave. Et je sais exactement comment je veux faire l'oiseau. Donc, il faut juste que je me motive pour le terminer. J'avais fait le fond mais aux encres, mais j'avais pas fini. Donc, j'aimerais bien au moins faire celui-ci pour le challenge d'Hélice. Et puis, j'avais fait celui-ci. En fait, c'était un fond papier peint. Je ne sais pas si vous allez voir. Avec que des lutins de Cornouailles. Je ne me voyais pas tous les faire. Donc, en fait, j'ai fait un fond un peu effet vieilli. J'ai trouvé sur internet un coloriage du lutin de Cornouailles que j'ai dû imprimer au moins en 10 exemplaires pour arriver à avoir la bonne taille. Ou alors je découpais trop loin ou pas assez. Après je l'ai colorié au luminance je crois. Et puis je l'ai collé. Et je suis trop contente, j'adore le rendu de ce colo. Et puis ça permet de sauver une page papier peint quoi. Parce que jamais j'aurais fait la page papier peint, ça c'est sûr. Hein. Y en a d'autres. Il y a celui-ci.
j'en ai raté un. Attendez, il y a celui-ci. C'était le tout premier que j'ai fait quand j'ai reçu le livre. J'étais dégoûtée parce qu'on a l'image là en référence. Et en fait, le colo était fait de telle manière qu'on ne pouvait pas faire exactement l'image de référence. Bon, je sais pas où elle est, mais on ne pouvait pas. Parce que les cases noires n'étaient pas au même endroit, etc. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Mais bon, c'était un petit colo. C'était mes tout débuts. Donc j'avais vraiment fait un aplat de couleurs. Hein, j'avais rien fait de particulier. Celui-ci, j'adorais tout jusqu'à ce que je m'occupe de ses cheveux. J'étais dégoûtée. J'avais fait le fond à l'aquarelle. J'adore comment j'ai fait le livre. Je trouve que le livre, je l'ai trop bien réussi. J'aimais bien le fait comment j'avais réussi à faire ressortir son sac. Et puis après, et même la cape, je trouve que j'avais réussi à donner des reflets, reflets verts. Et puis j'ai fait ses cheveux, quoi. Comme il a des cheveux presque blancs, et oh là, ça a été le carnage. Et je suis dégoûtée parce que sinon je le trouvais trop bien. Et je crois que c'est tout. Ah non, c'était pour, c'était les colos de Tuki, je crois, ou je sais plus comment s'appelait sa chaîne. Elle avait commencé, elle avait raconté une histoire et elle avait commencé ce challenge. Ah, vous voyez, il était là. C'est pas grave. Commencer ce challenge et en fait, il fallait choisir sa maison. Donc, j'avais fait le quiz et tout. Et en fait, je suis une pouf souffle et j'avais fait du coup cette page-là. J'étais très motivée et tout par son challenge. Et puis, elle n'a jamais sorti le deuxième épisode. Je crois qu'elle a eu quelques soucis. Et du coup, bah, c'est resté là. Mais j'étais très contente d'avoir fait le colo dans le livre. Parce que vous voyez, j'ai quand même... c'est mon 5e livre Harry Potter et j'ai pas fini, j'en ai d'autres encore. Donc, c'est pour ça que dès qu'il y a un truc Harry Potter qui passe, j'essaie de le faire parce que c'est l'occasion d'aller dedans. Ensuite, bah, j'ai bien entendu le livre des enluminures, voilà, dans lequel je n'ai pas colorié parce que j'attends d'être prête. Donc, en fait, j'aimerais faire les autres et comme ça, quand j'irai dans celui-là, j'aurai un bon niveau de colo, vous voyez. Et parce que j'ai pas envie de le rater, vraiment, il est trop beau ce livre. Donc, voilà. C'est pour ça que je n'ai pas colorié dedans. Parce que j'ai d'abord tous les autres à faire. Donc peut-être quand j'aurai 90 ans, j'irai dedans. Et mon fils, il m'a offert... Pardon, c'est mon chien, vous entendez. Mon fils, il m'a offert l'année dernière à Noël ce livre-là avec les coloriages phosphorescents. Et j'adorais l'idée. En plus, il y a des colos que je n'avais pas encore vus. Il y a des colos moins aboutis que d'autres. Hein. Celui-là, il est bof hein, quand même. Mais... j'aimais bien l'idée du côté phosphorescent. Vous voyez cette page-là, par exemple, en mode quand elle doit être coloriée, ça doit être trop sympa. Vous voyez, la nuit, ça fait ça, en fait. Si vous mettez de nuit votre colo, en fait, vous le coloriez. Donc ça fait ça quand il est bien colorié de jour. Et puis la nuit, ça fait comme ça. Voilà. Donc, j'avais bien aimé le concept, mais je ne suis pas encore allée dedans. Je trouve que c'est un concept original, en tout cas. Mais après, je pense que toute cette zone-là, vous ne pouvez pas colorier, en fait. Il faut faire son deuil. Hein. Celle de Luna, elle est cool. Ensuite, je change complètement d'univers. Je vais de nouveau dans un Matchstick Mouse. Donc, c'est ce que je vous disais. Je vous ai présenté le Halloween. Là, c'est le automne. Et je n'ai pas colorié dedans, apparemment. C'est vraiment que dans l'été que j'ai colorié, je crois. Donc là, c'est tout mignon. Il n'y a pas de citrouille dans celui-là. C'est vraiment les activités qu'on peut faire. Bah là, vous voyez, Colorine Louise-Alena, je crois qu'elle a sorti celle-là en vidéo tuto il n'y a pas longtemps. Hier ou avant-hier. C'est vraiment très récent. Voilà, donc là, faire de la pâtisserie, voilà. C'est tout mignon, ce que je vous dis, feutre à alcool, sans prise de tête. Celui-ci n'est pas spécialement dédié à l'automne, mais comme c'est les animaux de la forêt, tout ça, je me suis dit qu'il rentrait dans la catégorie, vous voyez, avec les murs, bon, pas la fraise par contre. Mais vous voyez, là, il y a des petits champignons, celui-là, on pourrait le faire, par exemple, en mode automne, le petit écureuil, voilà. Dès que c'est la forêt, hein, de toute façon, il suffit de choisir des couleurs automnales, en fait, en se prenant une palette de couleurs, par exemple. Et puis, hop, on fait tout le colo en mode automne. Et celui-là, je trouve qu'il irait très bien en mode automne, par exemple. Voilà. Ensuite, j'ai pensé au Enigma de Lenka Filonenko. J'adore ses livres. J'avais fait une grosse commande quand j'avais découvert cette illustratrice. Mais je n'ai jamais colorié dedans. Comme c'est du grayscale, on peut, pour moi, ce serait évident que ce serait des luminances. Et c'est un peu l'univers énigme, sorcellerie, magie. Et du coup, je trouve qu'il irait parfaitement dans la thématique automnale, Halloween surtout. Et il suffit de choisir les bonnes couleurs. Mais vous voyez, par exemple, celle-ci, ce coloriage est magnifique, quoi. Juste sublime avec la cartomancienne. Vous voyez, ça, c'est 100% coloriage pour moi, Halloween.
Pas tous, hein, mais je trouvais que on la voit pas souvent passer et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment une illustratrice qui fait des trucs superbes. Surtout que moi, j'avais pris l'édition un peu artiste, mais depuis, elle sort ses livres sur Amazon. Donc, vous pouvez les trouver à beaucoup moins cher que ce que j'ai acheté. Et pareil, dans cette illustratrice, il y a le Magical Season. En fait, c'est un livre en 2 parties. Il y a toute une partie sur Noël. Donc, on les retrouvera le mois prochain. Mais il y a également toute une partie sur les coloriages de l'automne. Et alors, ce livre, je trouve qu'il est encore même mieux que celui d'avant. Et elle ne le fait plus, elle l'a juste fait pour celui-là. C'est que vous avez le même coloriage, d'un côté en line art et de l'autre côté en grayscale. Du coup, j'adore. Donc, les premières pages, toutes les premières pages du livre sont sur l'automne. Et celui-là, il y a 5 citrouilles. La fille qui ne voit plus que les citrouilles. Voilà, mais je trouve du coup ces livres vraiment très, très, très beaux. Oh, il est trop mignon le lapin. Voilà, donc toute cette... Là, on est passé en mode hiver. Et toute cette première partie, la première partie du livre, c'est que les coloriages d'automne. Voilà, il y en a encore un ou deux. Non, c'est Noël. Voilà, ça s'arrêtait là. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Elle m'avait fait un petit cadeau. Que je vous l'ai mis dans cette présentation des livres d'automne. Tiens, un Disney, ça faisait longtemps. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est méchant, c'est peut-être la seule chose qui rentre dans les livres d'Halloween en mode Disney. Là, j'ai pris le mystère méchant. J'en ai fait qu'un. Et j'ai pas aimé du tout le faire, en fait. J'adore le rendu. C'était le challenge de Colorel où il fallait colorier les couvertures. Je me suis dit, bah tiens, ça va me donner l'occasion d'y aller. J'aime beaucoup le rendu, mais j'ai pas du tout aimé faire le colo. Les zones étaient trop petites. Faut littéralement une loupe pour voir les chiffres, enfin les lettres plutôt. J'ai pas aimé. Donc je m'étais dit que j'allais en refaire un. Et que c'est vraiment... Parce que je trouve que les rendus dans celui-là, je vous montre une page, les coloriages sont plus détaillés, plus précis. Mais pour moi, c'est pas du plaisir en fait à faire ça quand c'est quand il faut une loupe quoi pour voir. Il y a des zones qui sont tellement petites qu'ils ont été obligés de pré-colorier. Enfin, je veux dire, je vois pas d'intérêt en fait. Donc, je m'étais dit que j'allais réessayer, mais en même temps comme ça me donne, j'ai pas envie quoi. Enfin, voilà. Bien que je reconnais que le résultat il est top. Hein. J'aime beaucoup le résultat. Je retrouve pas la page. J'aime beaucoup le résultat, ce que ça donne. Mais j'ai pas aimé faire le colo. Il y avait trop de couleurs. En plus, c'est pas des bords noirs, donc il fallait trouver la couleur pour faire les bords. Ouais. Alors peut-être que j'avais pas choisi les crayons qu'il fallait. Peut-être qu'il faudrait que le prochain, je le fasse au Posca. Oh, n'importe quoi. Au Prisma. Peut-être que je prendrais plus de plaisir, mais regardez la tête du monsieur, là. C'est illisible. Illisible, c'est trop petit, enfin... Ouais, du coup, celui-là, comme ça, j'ai même pas envie d'y aller, en fait. Donc, je sais pas si je vais le garder. Je me dis, je vais peut-être le vendre. Je suis désolée, là, mon chien, là, je sais pas pourquoi. Toujours dans l'optique des méchants, j'ai le petit carré. Donc, celui-là, il était entamé quand je l'ai acheté, mais il faudrait que je le reprenne. Mais voilà, c'est des petits colos sans prise de tête. Voilà, moi, j'aime bien les petits carrés. Je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs formats. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté de les faire, parce que... C'est vraiment des petits formats sympas. Celui-là, je l'aime bien. Les pages papier peint dedans ne me gênent pas. Comme toujours, je mets mon gros motif devant. Ah oui, en plus, on me l'avait demandé de faire une fois avec vous comment je choisis mes motifs, etc. Celui-là, il est sympa comme tout. Hein. C'est un papier peint, mais je trouve qu'il est sympa. Voilà, donc là, ça rentrerait tout à fait dans la thématique. Celui-là, vous voyez, c'est un petit monstre horrible. Moi, je fais le fond souvent uni et puis je fais juste ressortir le personnage. Souvent aux encres distress ou alors au pastel à l'huile, vous voyez. Pas prise de tête. Gélatos. Ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti mes gélatos. Après, celui-là, c'était dommage parce qu'il y avait énormément de papier peint. Regardez, là. Il y a au moins une dizaine de pages papier peint. Je n'appelle pas ça sans colo, quoi. Et celui-là, encore un papier peint, papier peint, papier peint. Toy Story, j'aime pas du tout. Papier peint. Il y avait beaucoup de papier peint dans celui-là, plus que dans un normal. Mais il y avait quelques colos qui étaient bien sympas.
Ça pourrait être l'occasion d'aller dedans. Moi, j'aime bien les grands, comme ça. Quand il y a un fond, même avec des motifs, ça ne me gêne pas, mais qu'il y a le personnage comme ça en grand, j'aime bien. Voilà. Toujours dans les méchants, eh bien, il y a le premier Bodoni méchant qui était sorti. Moi, j'aime bien celui-là. Beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais moi, je l'aime bien. J'en ai fait plusieurs. Le premier que j'avais fait dedans, c'était celui-ci. Et je l'avais fait, je venais tout juste de recevoir mes White Intense. J'étais malade, encore, je sais. Et du coup, ça a été l'occasion de tester les Intense. Il n'y avait pas d'effet, rien du tout, mais j'étais quand même contente. Pendant très longtemps, j'avais même pas fait le blanc. Enfin, c'est un des premiers. Je regarde s'il y en a entre les deux, mais non. Ensuite, le rose, il est un peu passé sur toutes les pages. Hein. C'est pas grave. J'ai fait cette double page. Enfin, j'ai commencé cette double page. J'ai fait celle-ci. En fait, le motif, c'est il y avait plusieurs têtes. Il y en avait une autre là. Il y avait plein de têtes, en fait, d'elle. Donc, j'ai fait la tête d'elle. Et quand j'ai fini, j'en ai eu marre, en fait, de faire sa tête. Alors, du coup, j'ai fait tout le reste en uni. Et je me suis dit que j'avais faire en sorte qu'elle crie sur Alice. Et donc, j'ai trouvé une image sur Internet d'Alice. Je l'ai imprimée sur du bon papier. Je l'ai coloriée. Et puis, hop, je l'ai collée. Voilà. Et comme j'avais un peu dépassé, je me suis dit, tant pis, je vais faire la même couleur pour le fond. Donc, j'ai fait là. Là, c'était le méchant chef, là, dans Ratatouille. Donc, je me suis dit que j'allais mettre un colo de Ratatouille. J'ai fait la base au crayon à couleur aquarellable. Et je ne l'ai pas terminé. Voilà, donc il faudrait que je le reprenne pour le terminer. Voilà. Et il y en a d'autres encore dedans. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je ne sais pas où. Attendez. Il me semblait que j'en ai encore un. Attendez, on va essayer de le retrouver. Celui-là, je croyais qu'il était original. Il y avait des pages comme ça qui changeaient un peu, même là, avec les regards. Je trouvais qu'il était différent, ce livre-là. Et puis, il y avait des personnages qu'on ne voyait pas souvent. Vous voyez, par exemple, Bernard et Bianca. On ne voit quasiment jamais. J'aurais juré que j'avais... Je trouve sympa, celui-là, avec le téléphone portable. J'aurais juré que j'avais Maléfique dedans. Elle est là. Ça, c'était pour la dernière mission abonnée de Colorel. Il fallait faire Maléfique. Et en fait, j'étais bien partie. Polychromos. Et puis, je me suis découragée. J'en ai eu marre de sa robe, là. Et puis après, je savais pas comment faire le fond. Voilà. Mais j'aime quand même bien le rendu. Mais ça m'a pris la tête. Et je crois que c'est tout. Ouais. Mais j'aime bien aussi celui-là. Et puis tout ce qui est méchant en mode Halloween, hein, ça va dedans. Tout comme les monstres. Voilà, donc j'avais ce petit livre des éditions Ballon. Je l'avais payé 4,99 €. Le papier était top, question qualité. Les pages sont détachables. Et j'ai commencé un encours quand je l'ai acheté. Et je ne l'ai jamais terminé. Ça devient ridicule. Je l'avais fait avec les Arteza, je me souviens. Donc il faudrait que je le reprenne parce que là, franchement... Ça m'énerve qu'il ne soit pas terminé, quoi. Il reste lui, ses petites jambes, celui-là, et c'est tout. Après, il y a juste à faire un fond noir, quoi. Et il y a quelques images, voilà, un peu Halloween, j'en ai vu une là qui était sympa. Voilà, un petit livre. Je trouvais c'est un livre pour enfants, je trouvais que les colos étaient sympas, quoi. Et qui vont tout à fait dans la thématique, bien entendu, Halloween. Vous allez me dire, celui-là, pas du tout. Je sais pas, quand je suis passée devant ma bibliothèque, quand j'ai sélectionné les livres, je sais pas, il m'y a fait penser. Les petits gnomes, les petits lutins. Vous voyez, en plus, je tombe avec une page avec des tournesols, ça fait pas automne. La pluie, là. Enfin, je sais pas, ça m'a fait penser à l'automne. Ce petit livre, bon, pas mal. Pas soit ma Valentine, mais je trouve qu'il y a pas mal de petits coloriages qu'on pourrait faire en mode... Vous voyez, là, quand ils font de la pâtisserie, je sais pas. Ce livre, j'avais précommandé, j'ai mis 1000 ans à le recevoir. Ça m'énerve. Là, c'est pareil, le nouveau Teresa Goodrich, je l'ai commandé, il était en stock, et puis depuis, il a été marqué en rupture, et puis je pense qu'ils vont annuler ma commande, quoi. Vous voyez, voilà, ça c'est tout à fait le genre de petits colos qu'on pourrait faire. On pourrait faire en mode automne, vous voyez. Voilà, donc, je sais pas. Celui-là m'a fait penser à l'automne. En partie, en tout cas. Celui-là, à 100%. Par contre, le Weird Couple de Coco Wayo,
Celui-là, j'adore. Je trouve qu'il est même encore mieux que le Spooky Girl. Les illustrations sont plus abouties. Puis j'aime beaucoup l'histoire de ce petit couple-là. Je le trouve très mignon. C'est dégoûtant. Il est en train de manger des yeux. Voilà, mais... voilà, celui-là, 100% Halloween, on est d'accord. Moi, je me vois bien le faire au feutre à alcool, hein, sans prise de tête. Hein. Oh, les ombres, elles font peur. Hein. Voilà. Dans le Chibi Girl de chez Jet Summer, en grayscale toujours, vous le savez, il y a toute une partie, tout un tome sur Halloween. Non, c'est là, je crois. Attendez. En tout cas, elle est en train de danser avec un squelette, donc on peut supposer que c'est Halloween. Vous voyez, la maison hantée, la méchante sorcière. Je sais pas ce qu'elle va tuer cette pauvre souris. Voilà, donc en mode Halloween. Voilà, donc on a tout en mode zombie. Voilà, en mode tueur en série. Hein. Super. Voilà, donc celui-ci, Halloween sans hésiter. Et je crois pas que j'en ai fait dans celui-là. Ah, parce qu'en fait, je l'ai fait dans un autre tome. Oui, je l'ai fait dans le tome où j'ai le tome 1 et le tome 2, en fait. C'est une fait que je suis incapable de le vendre parce que je suis trop contente du colo que j'ai fait. Et du coup, ça fait que j'ai en double. Le kawaii, bah, c'est pareil. Vous voyez, vous avez le tome spécial Halloween. On va essayer de le retrouver. Bah, voilà, en mode marionnette, là, sorcière vaudou. Voilà, donc là, cette fois, c'est des filles. Voilà. Donc, voilà, le vampire. Là, c'est celle de la couverture. Ça doit être la première, je pense. Ouais, après, c'est plus fait. Non, celui-là, je crois que j'en avais fait un. Ah non, même pas, je crois pas. Attendez. Je crois que j'en ai fait un, mais en mode pas Halloween, en fait. Mais je sais même pas si c'est là-dedans. Pas du tout. J'ai rien dit. Comment je vous ai dit que j'en ai fait un, mais c'est même pas vrai. Je croyais avoir fait une licorne, en fait, mais non. Apparemment, non. Je regarde à la fin, mais... Non, vraiment non. Creepy Girl de chez Coloring Book Café. Donc, c'était la mode de tout ce qui est spooky, creepy. Qu'ils ont sorti un deuxième tome où ils ont juste changé la coiffure de la petite fille. Voilà. Ils m'ont fait des tresses, je crois, lesquelles les cheveux longs. Sinon, c'est exactement les mêmes colos. Donc, celui-là n'est pas en grayscale. Mais j'aime bien les illustrations. Feutre à alcool, j'imagine très bien. Voilà, donc celui-là, on est 100% en mode horreur. Voilà, donc petit livre pas cher. Là, celui-là, la forêt de minuit, ben pareil, vous voyez, la couverture, c'est fait en mode automne. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure sur tous les livres basés sur la... Bon, non, lui, non. Basés sur la forêt, vous voyez, celui-là, vous faites avec des couleurs automnales. Et voilà, c'est bon. Voilà, donc... tous les colos ne vont pas dedans, mais un certain nombre vont. J'avais beaucoup aimé le fait que les fonds noirs étaient faits. Il y avait juste à faire le motif, finalement. Mais je n'ai pas colorié dedans. Ça, c'était chez Coco Wayo. Coloring Book Café, le Happy Halloween. J'en ai fait un, vous voyez. Celui-là, je l'aime bien. C'est des motifs assez simples. Des fois, on n'a pas envie de se prendre la tête. J'avais fait celui-ci, Color Soft, je crois. Et je m'étais inspirée du fond de Colorimi. Elle avait fait un fond un peu comme ça dans son Cute Spooky Cute and Spooky. Enfin, le Camilla Lirico. Et du coup, bah, j'avais repris son idée. Et vous voyez, là, c'est des petits colos tout simples, quoi. Pas prise de tête. Et moi, je me vois bien les faire au feutre à alcool. Tout cool, quoi. Le soir, sans se prendre la tête. Oula! Le papier que j'avais mis, il s'est imprimé de l'autre côté. Donc, petit livre tout simple. Un peu en mode Nice Little Town. Il y a les livres d'Ava Brown que j'aime beaucoup. Limite, même pas limite, je les préfère au Nice Little Town parce que les motifs sont moins chargés. Donc, c'est beaucoup plus simple de faire des colos dedans. Alors, j'en ai pas fait dans celui-là, mais j'en ai fait dans d'autres. Voilà. Oh, regardez celui-là, le nombre de citrouilles, ça pourrait tout à fait faire le challenge. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et en ce moment, je suis en train d'en faire 3 dans un Disney. La page me paraît super. Et bien sûr, le livre où il y avait plein de post-it dessus n'est plus là.
Voilà, donc ça c'est beaucoup plus simple. Et puis je sais pas, je trouve l'univers un peu plus mignonnet. C'est ce qui me fait hésiter à garder le Halloween de Nice Littleton, c'est que je préfère ces livres-là en fait. Les colos sont en double par contre. Ça c'est dommage, je vois pas trop l'intérêt. Donc celui-là c'est le livre dédié à l'automne. Là aussi il y a plein de... Mais je pense que je vais faire le coloriage avec... Et c'est le même, voilà. Ils sont en double. Avec toutes les citrouilles là, comme ça j'ai fait mes 20 citrouilles en un colo. Voilà, mes 23 en 2 colos. Ça pourrait être pas mal. Voilà, donc moi j'ai une petite préférence pour celui-ci. Et dans la même gamme, elle avait sorti celui sur Halloween. Voilà, donc là, plus dédié à Halloween déjà, vraiment, avec des citrouilles en veux-tu, en voilà. Et c'est plus simple en fait que les Nice Little Town. C'est moins chargé, c'est plus simple. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus enfantin. Mais est-ce que les coloriages doivent forcément être hyper chargés pour être distrayants? C'est ça la vraie question en fait. Sympa celui-là avec le chapeau. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup ces petits livres-là. Voilà. Coloring Book Café, j'en ai un sur l'automne, de toute évidence. Franchement, il y a des livres, je ne me rappelle même pas que je les ai achetés. Parce qu'au début, quand Coloring Book Café sortait des livres, on avait un tarif, genre il était à 2 ou 3 € le livre. Et il fallait l'acheter tout de suite. Et puis après, le prix augmentait. Donc ça, j'en ai fait un. J'aime bien celui-là. Pas le colo, hein. Le colo, c'est pas le meilleur colo que j'ai fait. Je suis contente de mon choix. Mais j'aime bien le motif. Vous voyez, c'est des motifs tout simples, sans prise de tête. Je me vois bien les faire au feutre à alcool en mode cool, quoi. Hop, feutre à alcool, sombre au crayon. Et puis voilà. C'est des petits motifs tout simples. Des fois, ça fait du bien. Voilà. Et donc, du coup, j'avais acheté beaucoup de Coloring Book Café à un moment comme ça. Puis après, ils ont arrêté de le faire, en fait. Maintenant, quand ils sortent un livre... si, ils ont le tarif réduit aux États-Unis, mais pas chez nous, quoi. Jet Summer, donc qui faisait un peu la même chose au début. On avait les livres à tarif réduit les premiers jours, les 2-3 premiers jours, puis après on payait le prix fort. Et du coup, j'avais fait celui-ci. Et en fait, je suis en train de me demander, est-ce que je vous l'avais présenté celui-là dans mes coloriages de citrouille? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. J'avais utilisé des feutres un peu brillants là de chez Action. C'est vraiment histoire de les utiliser parce qu'ils étaient pas géniaux. Par contre, celui pour l'araignée, par contre, j'aime bien. Donc, j'avais fait celui-ci. Là, c'est pareil, un petit colo tout simple. Et c'était l'un des 2 illustrateurs du livre Country Autumn. C'était celui qui faisait les coloriages simples. Et puis l'autre, elle faisait les coloriages plus compliqués. Et j'avais fait celui-ci en mode feutre à alcool, là, par contre. Et j'avais beaucoup aimé faire ce colo. Tout simple, pas prise de tête. Et je m'étais inspirée des couleurs, c'est ce que je vous disais, de celle-ci. Et je me demande si j'avais pas commencé la tasse ou j'avais envisagé de le faire. Et puis, ouais, franchement, les petits livres comme ça, je me vois bien les faire là pendant l'automne en mode coloriage. Je trouve sympa celui-là. En mode coloriage tout simple. Parce que quand je vais reprendre, c'est quand même, enfin, là c'est une période pourrie. Hein. J'avais acheté sur Etsy des livres de Jeremiah Kettner. Et en fait, c'était une collection spéciale sur l'automne. Donc du coup, je l'ai ressorti. Alors moi, je les ai imprimés en format A5. Je trouvais que ces illustrations se prêtaient plus à ce format-là. Il y a de très jolis petits colos. Et je sais pas pourquoi je n'ai pas encore colorié dedans. Si, parce que j'ai trop de livres. Alors celui-là, mon imprimante avait commencé à rendre l'âme, à plus avoir d'encre. Mais je trouve que l'effet était plutôt pas mal en fait. Ça faisait un peu effet vieilli. Je trouvais ça sympa. C'est pour ça que je n'ai pas réimprimé les colos normalement, quoi. Ou alors c'était l'illustrateur qui a fait ça comme ça. C'est possible. Et que j'ai cru que c'était mon imprimante. Comme elle n'arrêtait pas de marquer vous manquez d'encre, vous manquez d'encre. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Et il l'avait fait à tarif réduit. Il y avait une promotion. Je m'étais dit, bah allez, je vais les commander. Puis je n'ai pas colorié dedans. Et en fait, je le regrette parce que je trouve que c'est vraiment des petits colos qui n'ont pas l'air trop compliqués et qui pourraient être bien sympas. Voilà. Là, il y a 3 citrouilles. Ça pourrait être sympa. Donc, c'était Jeremiah Kettner, qui est un illustrateur dont on n'entend pas parler. Et je m'étais dit, s'il fait d'autres promos, je compléterai. Et puis... Ensuite, j'ai celui-ci. En toute honnêteté, je ne pense pas garder également.
Non pas que je le trouve pas beau, parce qu'il est superbe. D'abord, j'adore Marika Zottino. Donc déjà, voilà. Mais simplement, je ne vais pas dedans. Et comme ça, c'est ce que je vous disais, je ne me vois pas aller dedans. Voilà, c'est pour ça que... Mais j'aime beaucoup, je trouve que les illustrations sont très belles. Ça me fait un peu penser au Cercle de la vie, vous savez, des illustrations comme ça, très détaillées, très belles. Il y en a certaines que j'aime plus que d'autres, mais comme ça, je ne me vois pas aller dedans. J'aime beaucoup ces mandalas, mais parce qu'à l'époque, j'étais très mandala, mais aujourd'hui, beaucoup moins. J'ai le même en version druidesse, que je ne pense pas garder non plus, en fait. Mais celle-là, c'est la photo de couverture, elle est magnifique. Le portrait est magnifique, je veux dire... Voilà, je ne remets pas en cause les talents d'illustratrice, c'est juste que comme ça, c'est pas vers ça que j'irai colorier. Quand je regarde mes livres dans la bibliothèque, c'est pas ce livre-là que je sors. Donc, comme j'essaie un peu de vider, voilà. Mais le chat est très beau, ces illustrations sont très belles. Voilà, c'est juste que... Et donc, le côté sorcière, hein, bien entendu, avec Halloween, ça rentre tout à fait dans la thématique. J'ai presque fini. Ça peut vous rassurer un petit peu. Voilà, c'est ma dernière pile. Après, je n'ai pas mis les Klara Markova ni les Maria Troll, alors que tous les livres, dans tous les livres de Klara Markova, il y a des pages dédiées à Halloween, avec des citrouilles, des sorcières. Et dans Maria Troll, c'est très forêt, très nature, donc rien n'empêche de faire tous les coloriages en mode avec les couleurs de l'automne, avec une palette de l'automne. Mais il y a bien un moment où il fallait que je m'arrête, parce que sinon je vous sortais toute ma bibliothèque à peu de choses près. Déjà là, je vais mettre au moins 1 heure à tout ranger. Toujours dans l'idée, parce que j'essaie quand même de mettre quelques Disney finalement, parce que moi c'est ce que je préfère colorier, et je me vois pas passer 2 mois sans faire de Disney. Donc, toujours dans l'idée des méchants, des vilains. Donc, ça, c'était le 2e Bodoni. J'en ai fait aucun à l'intérieur, mais celui-ci était vraiment sympa. Moi, c'est ce que je vous dis, j'aime bien le grand motif comme ça qui sort. Je trouve qu'il était moins chargé que d'habitude, alors que, il me semble que c'est, voilà, Tracy de Souza, mais un peu moins chargé que d'habitude. C'est pour ça que celui-ci, je l'aime bien. Voilà, donc on a les méchants. Donc, voilà, il est très beau celui-là. Et je me demande si les deux, le bloc méchant et celui-là, n'étaient pas sortis genre le même mois ou à 15 jours, 3 semaines d'écart, peu de temps l'un après l'autre. Et ce qui fait que du coup, comme tout le monde s'était jeté sur celui-là, personne n'avait regardé le bloc. Mais donc, bien entendu, méchant, Halloween. Après, de manière un peu éloignée, il y a le Hansel et Gretel de Fabiana Attanasio, tout simplement parce que... D'ailleurs, j'y pense, il y a également les PDF de Harry Potter de Fabiana Attanasio, je ne les ai pas pris parce qu'ils ne sont pas bien rangés. Mais ça rentre bien entendu. Et Hansel et Gretel, c'était à cause de la sorcière. Voilà, donc même si je reconnais que dans ce livre-là, la sorcière, elle ne fait pas trop peur. Attendez, j'essaie de trouver une illustration avec la sorcière. Et vous voyez, par exemple, la sorcière qu'elle pousse là, voilà, ça fait... Mais la sorcière, elle fait pas très peur, je trouve. Voilà. Mais bon, je sais pas, ça m'a fait penser à Halloween. Les sucreries, la maison, toutes les sucreries, tout ça, ça fait... moi, Halloween, en fait, nous, à Halloween, on se regarde un film genre Beetlejuice ou Le fantôme de Canterville avec Audrey Fleurot. On adore ce film, on connaît par cœur. Et en fait, on se fait une table de bonbons, de friandises, tout ça. Et c'est comme ça qu'on fait la soirée d'Halloween, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça m'y a fait penser, tous ces gâteaux, tous ces bonbons, tout ça. Puis la méchante sorcière, voilà. Du coup, je l'ai mise dedans, puis ça permet de remettre un peu en lumière ce livre qu'on ne voit plus passer. Ça, c'était suite. Il y avait quelqu'un qui l'avait terminé, et qui en avait fait la présentation sur YouTube. Et du coup, ça m'avait donné envie. Et j'ai fait qu'un colo dedans, je crois. Je crois que j'en avais fait 2, mais... Voilà, c'est des petits colos tout simples, fond noir, du papier, mais voilà. Que recto, fond noir, des petits colos très simples. Et sur le thème de la magie, des sorcières. Je regarde, je croyais que j'en avais fait un 2e, mais...
Ou j'avais envisagé de faire un deuxième, c'est possible. Et voilà, du coup, c'est des petits colos vraiment tout simples. C'est de chez Dossin Tolera. Le livre, il coûtait pas cher du tout, 5,50. Et puis, vous voyez, comme il y a le fond noir, c'est pas des colos qui prennent beaucoup de temps. Voilà, puis vous pouvez les faire au feutre à alcool parce que vu l'épaisseur du papier, sérieux. Pareil, je me demande... Non, ils sont pas détachables. Voilà, mais c'était un joli petit livre. Il y en a plusieurs dans cette collection-là, mais celui sur la magie était celui qui me plaisait le plus. Voilà. Toujours dans l'idée des forêts qu'on peut faire aux couleurs de l'automne. Et puis ça permet de mettre en lumière cette illustratrice dont on n'entend pas parler. C'est Ursula Schwab. C'est la même maison d'édition que les Christa Vogel. Et donc avec des petites pages de tuto et des pages comme ça qui sont bien mignonnes avec des animaux d'automne qu'on peut faire en mode automnal, hein, bien sûr. Il suffit de choisir la palette de couleurs qui correspond. Donc à la fois un peu mandala. Je sais pas, j'aime beaucoup cette illustratrice. On la voit jamais passer. Et c'est marrant avec les petits facochères, là, les sangliers, pas les facochères. Et vous voyez celle-là, voilà, avec les champignons, ça peut tout à fait faire l'automne. Et j'aime bien ce livre, j'aime bien l'univers de cette illustratrice. Je n'ai jamais colorié, si j'en ai fait un dans le livre hiver, mais sinon je n'ai pas colorié dans celui-là. Et je trouve ça dommage qu'on ne la voit pas plus passer parce que vraiment ses dessins sont très très beaux. Alors pas tous, hein, c'est assez un peu irrégulier, mais globalement il y a quand même de très jolies illustrations. Et qui voilà, je trouve que voilà. Et ça valait le coup, je trouve, de mettre cette illustratrice un peu plus en lumière parce qu'on ne la voit pas passer. Moi, j'ai beaucoup de ses livres, même si je reconnais qu'instinctivement, je ne vais pas spécialement dedans. C'est un peu comme Irita Berman et je trouve ça dommage. Il faudrait que je me challenge un peu plus à aller dedans. Voilà, surtout que c'est que recto, hein, donc pareil, vous pouvez faire au feutre à alcool hein, si vous voulez. Hein. Sauf que le papier est quand même bien épais. Hein. Voilà, donc il y avait celui-ci. Toujours en Anna Carlson, le livre sur la forêt, hein, pareil, palette de couleurs automnales. Celui-là, je trouve qu'il ferait 100% automne, hein, sans hésiter. Palette de couleurs automnales, et puis c'est parti mon kiki, hein, on y va. On peut le faire en mode forêt d'automne. Hein. Je trouve que quasiment toutes les illustrations s'y prêtent. Là, il y a un champignon. Et là aussi, il y avait des champignons. Voilà. Là, il y a des feuilles de chêne, tout ça. Vous faites avec une palette de couleurs. C'est vraiment les palettes, en fait. Donc, il y a le Color Cube, il y a le Color Catalogue sur Insta. Et puis, vous choisissez une palette aux teintes automnales. Et puis, allez, on y va, quoi. Je trouve que quasiment tout le livre peut être fait en mode automnal, en fait. C'est pour ça que je vous l'ai mis. J'arrive, après, j'ai pris des livres, mais en fait, ils ne devaient pas descendre, ceux-là. Ah, ça me rassure. Du coup, c'est le dernier que je vous présente. Donc, dans la collection des Sun Life Drawing. Tout à l'heure, je vous ai montré celui-ci. Mais j'avais également pris celui avec les petites sorcières. Voilà. Et j'avais commencé celui-ci. Je n'avais pas trouvé la teinte pour le 17. Donc, je n'avais pas tout à fait terminé. Je vous dis, on avait dû basculer dans... Ouais, j'avais pas trouvé les teintes. Puis, on avait dû basculer dans Noël. Et du coup, je m'étais arrêtée. Et c'est vrai que dans celui sur Noël, j'en ai fait pas mal. Et il faut simplement le reprendre. Donc là, c'est pareil, c'est des petits colos à faire au feutre. Pas prise de tête. Voilà. Donc, des fois, j'en prends un le soir. Et puis, je me dis, je fais une couleur. Aujourd'hui, je fais le 16. Allez, voilà. Donc, des petites colos avec des petites sorcières. Toutes mignonnes, toutes simples, sans prise de tête. Voilà. C'est fini. Je vais mettre, je sais pas combien de temps à tout ranger. Ça va être horrible. J'y pense, parce que là, je vois, ils sont là pour une autre raison, mais j'y pense. Oups là, pardon. Attendez, je vois d'autres livres là. Oh, attendez. Il y a les Kirby, pas tous. Attendez, je vois qu'il y a des livres là qui sont cachés au milieu de... Oh. Non, j'ai pas fini. Pareil, Teresa Goodrich, le Autumn Scenes, mais en fait, je sais pourquoi il est là. Il est là parce que je me demande si je vais pas le revendre, en fait. Parce que comme ça, c'est un livre que j'aimais beaucoup quand il est sorti. Et comme ça, je ne me vois pas aller dedans. En fait, je ne me vois plus aller dedans parce que je trouve que son trait de crayon, il est plus abouti maintenant dans ses nouveaux livres.
Et même s'il y a des pages que j'aime beaucoup, je ne me vois plus aller dedans. Et c'est pour ça que son livre est dans cette pile-là. Et voilà, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est ce qui me ferait hésiter. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, je l'aime bien aussi. Mais j'aime moins celle où on a l'impression que, vous voyez, le trait de crayon est un peu comme ça, un peu confus. Pas... Et en fait, du coup, comme j'hésite, il était dans cette pile-là. Voilà. Oui, je trouve que je sais pas, les traits sont moins bien faits, je trouve. Du coup, c'est pour ça qu'il est là. Il était dans cette pile-là. Mais ça reste un livre de l'automne. Donc, je la mets dans la pile hésite. Et il y a le livre de Jana Proust-Virina. Celui-là, ce n'est pas que je n'aime pas les illustrations. Au contraire, je les adore. C'est le papier qui me fait peur, en fait. Il faudrait que j'essaye de colorier dedans. Je me dis peut-être avec les prismas, vraiment des crayons bien gras. Parce que le papier est très fin, vous voyez, on voit le dessin par transparence. Et en fait, c'est pour ça qu'il était dans cette pile-là. Mais j'adore, moi, les petites fées un peu en mode Molly Harrison, comme ça, avec un grand soleil, une grande lune. Et puis la petite fée devant. Voilà, j'aime bien ces coloriages-là. Pas trop chargés et ça, c'est moins mon style. Mais j'aime bien ces petites fées comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il était là. Mais je pense que celui-là, je vais quand même le garder. Et essayer de les faire avec des Prismacolor. Surtout là, je me suis racheté plein de Prisma. Donc, du coup, j'ai de quoi colorier. Et puis, si ça le fait bien, bah, du coup, garder le livre, quoi. Voilà. Cette fois, c'est bon. Mais après, c'est ce que je vous disais. Dans les Kirby, il y a des motifs, des choses. Vous voyez, par exemple, Mythomorphia. Il y a des motifs un peu horrifiques que vous pouvez faire en mode soit avec une palette de couleurs automnale, comme celui-là. Soit c'est des monstres et tout ça, et du coup, celui-là aussi, hein, qu'une palette de couleurs automnale, vous pouvez le faire, et du coup, ça passe. Soit des monstres, des dragons et tout, bah, du coup, ça rentre bien dans le thème Halloween, quoi. Alors, celui-là, il est dans la pile des... Peut-être je les vends, parce qu'en fait, je préfère les best-of. J'ai les best-of de chez... Et en fait, là, j'ai l'impression de colorier toujours le... Enfin, même si j'ai pas colorié dedans, mais quand je feuillette, c'est toujours le même univers. Vous voyez, celui-là va tout à fait en mode Halloween, hein, sans hésiter, hein. Et en fait, j'hésite à les vendre. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont dans cette pile-là. Et celui-là, vous le faites aux couleurs de l'automne. Et voilà, vous avez un coloriage d'automne. Donc, je trouve que celui-là se prête bien à un livre d'Halloween. Voilà. Pareil avec le Imagimorphia. Un peu moins, peut-être. Mais le Mythomorphia, 100%, vous pouvez le faire en mode Halloween. Cette fois, j'ai fini. J'espère malgré tout que vous vous êtes pas ennuyés. Je pensais que ça durerait encore plus longtemps. Donc, vous voyez, je suis plutôt satisfaite, en fait. 1h15. Je pensais que ça durerait bien 2 heures, 2h30. Finalement, je m'en suis pas si mal tirée que ça. Beaucoup de livres et finalement peu de livres commencés. C'est ça qui me frustre un peu et que j'aimerais vraiment remédier cet hiver, cet automne. Quitte à me donner un petit challenge, je sais pas, de commencer un maximum dans mes livres d'automne. Voilà, mais en même temps, je sais que je rentre dans une période où j'ai pas énormément de temps, où je vais avoir énormément de travail et je sais que j'aurai pas le temps de colorier au rythme où je voudrais en fait. Surtout qu'en fait, j'ai beaucoup de livres d'automne parce que c'est vraiment la saison que j'adore les colos d'automne. Mais en fait, je peux pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et ça me frustre à un point par rapport à mon travail. Le fait de ne pas avoir de temps pour moi, jamais en fait. On a toujours cette sensation que une fois que le prof a quitté sa classe, il a fini sa journée, mais en fait non, on est toujours en mode réunion ou préparation ou copie ou conseil de classe. C'est surtout énormément de réunions, je vous jure. C'est absolument hallucinant le nombre de réunions qu'on a. Et là, en novembre-décembre, je sais qu'on en a encore plus. Et en fait, quand je suis chez moi, je travaille tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que j'ai 5 minutes, je travaille. Et j'ai pas de temps pour moi, en fait. Et ça me pèse de plus en plus. Et franchement, j'aime bien mon métier. Mais je pense que si un jour j'arrête, c'est parce que ça me laisse pas le temps, en fait. J'ai besoin de plus de temps. Voilà. Enfin, c'était une petite parenthèse. Donc,
Toujours est-il que quand on colorie, quand on aime colorier, on manque de temps. Et c'est le côté frustrant. Voilà. Mais, et surtout l'automne, moi j'adore colorier l'automne. Voilà. Donc, mais j'ai pas le temps. C'est la période la plus chargée. Donc, c'est un côté un peu frustrant. Mais j'aimerais bien quand même colorier un peu plus cet automne. Essayer d'y arriver quand même. Voilà. Je vais conclure là cette vidéo où je vous ai présenté je ne sais combien de livres, je n'ai pas compté. J'espère que peut-être ça vous aura fait découvrir de nouveaux livres ou que ça vous aura rappelé que vous aussi, peut-être vous avez ces livres-là qui sont dans votre collection et qui sont en train de prendre la poussière parce que vous les avez oubliés et qui dorment dans un coin. Ou peut-être que ça vous aura donné envie de... donner envie de retourner dans certains livres. Vous voyez, par exemple, moi je pense à celui-là. C'était un cadeau qu'on m'avait fait et je ne suis pas allée dedans et je me sens un peu triste. donc oui, j'aimerais bien aller... faire ce genre de vidéos, j'aime bien les faire à chaque saison parce que ça me permet de revoir un peu ce que j'ai et de me dire, tiens, il y a ce livre-là, tu l'as oublié, peut-être que ça vaudrait le coup d'y retourner. Vous voyez, celui-là pour l'automne, pour les citrouilles. Voilà, et donc du coup, moi j'aime beaucoup regarder ces livres de collection saisonnière. Des fois, ça donne envie de craquer, mais moi j'aime bien. Voilà, ça me rappelle aussi certains livres que j'ai, et ça me donne envie en fait de colorier. Des fois, je me dis, j'ai pas envie, je regarde une des vidéos comme ça, et en fait, je me dis, mais je laisse ce livre-là. En fait, j'ai trop envie de colorier dedans. Allez hop, je me motive au lieu de rien faire ou de travailler, je vais commencer le coloriage, je vais me lancer dedans. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et j'espère que ça aura pu vous inspirer, vous donner des idées, peut-être de craquage, mais en tout cas de donner des idées de colo, de vous rappeler de certains de vos livres ou un style de livre où vous dites, tiens, Yana Postverina, je connaissais pas, je vais regarder sur sa page Etsy. Moi maintenant je les achète sur Etsy ces livres, parce que comme ça je les imprime tout de suite sur du bon papier. Voilà, et voilà, je vais arrêter là parce que sinon, je ne vais jamais réussir à conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit dans la conclusion de mon vlog, il y a plein de vidéos qui vont arriver, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je ne le dis pas souvent, mais n'hésitez pas pour vous donner envie peut-être de partager mon univers. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur le How Many Pumpkins et le challenge 23 citrouilles en 2023, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'avais dit fin octobre pour le challenge, mais si vous continuez les coloriages, parce que je commence en fait les coloriages de Noël en novembre, parce que je sais qu'en décembre, j'ai pas le temps. Donc, mais si vous avez du temps, que vous aimez continuer à colorier l'automne en novembre, vous continuez en novembre, bien sûr. Le challenge ne s'arrête pas à la date butoir du 31 octobre. C'est juste que moi, je vais m'arrêter de faire des coloriages d'automne à ce niveau-là. Parce que si je veux colorier Noël, il faut que je colorie en novembre. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est encore dans le mood plutôt automne. Hein, donc n'hésitez pas, si vous coloriez encore de l'automne en novembre, continuez le challenge. 23 citrouilles, vous avez vu, hein, ça peut aller assez vite. Hein. Il suffit de choisir des coloriages où il y en a plein. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Hop, 5 citrouilles d'un coup, ça peut aller assez vite. Et puis, n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mettrai dans le petit i. Et puis, je ne sais pas comment conclure. Je suis fatiguée. J'ai trop parlé. En plus, je commence à avoir la gorge sèche. Je vais vraiment avoir trop parlé. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous dire à tous, comme d'habitude, de passer de bons moments colo. Vraiment, essayez de profiter du mieux du colo, c'est-à-dire de vous détendre. N'essayez pas forcément de faire des gros effets, des gros tutos très techniques. Simplement, prenez vos crayons, prenez vos feutres à alcool et faites des crayons, des colos détente, ne vous soufflez franchement. Voilà, et pour vraiment profiter du coloriage comme de l'art-thérapie et non pas comme toujours plus de compétition, de stress. On a assez de stress dans nos vies comme ça. Et puis, je vous dirais, comme d'habitude, du coup, vive le coloriage!